Hey, l'exposition s'appelle Fashion Becomes Art, mais elle pourrait s'appeler Wow. Nous sommes à Londres pour l'exposition Schiaparelli Fashion Becomes Art. Oh là là, I'm in a panic. Des robes étourdissantes par Daniel Rosberry, le couturier actuel de Schiaparelli. It's art, it's sculpture, all combined in one garment. L'ADN d'Elsa Schiaparelli, soit du surréalisme. Oh, Talking about buffet. the carrots. Yes, the vegetables. Sonnette Stanfield, la commissaire de l'exposition, nous plonge dans la Schiaparellilologie. How many hours could you talk about it? I could talk about it for a long time. On fait le tour des chefs-d'œuvre du musée. Oh là 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 là. Et on a des images d'archives des défilés de Daniel Rosberry pour mieux comprendre le panorama Schiap. Ce n'est pas une exposition, c'est du grand spectacle. Schiaparelli, Elsa Schiaparelli et Daniel Rosberry, le meilleur des deux mondes. Bonjour, je suis Loïc Prigent, abonnez-vous à la chaîne pour voir le meilleur de la haute couture et de la mode, des visites de musées et des coulisses. Laissez un commentaire et envoyez la vidéo à des amis. L'exposition a lieu au Victoria and Albert Museum de Londres, qui est clairement un des plus grands musées, sinon le plus grand musée de mode au monde, celui qui a le patrimoine dont tous les conservateurs de mode rêvent. We are entering the exhibition, Schiaparelli Fashion Becomes Art, and we're in a room dedicated to sportswear. So we've grouped together 3 examples from 1927. So it's actually the first collection of Schiaparelli. She started with a sweater. It was her first fashion hit. They're very slim, they're very fluid. Elsa Schiaparelli's motivation to create these knitted pieces were from her own desire to find things that flattered her figure. She was small, and she said that the knitwear from the time did not flatter her figure. It was bulky, that was maybe not as flattering to the female form. It was so popular that soon all the women in the Ritz restaurant were wearing black and white sweaters. You already see the surrealism, man. Yeah, it's true. Et tout l'ADN de Schiaparelli est déjà là. Le surréalisme, le trompe-l'œil, l'idée de la bourgeoisie, mais c'est pas de la bourgeoisie, on se moque de quelque chose. Dans cette vitrine, 3 silhouettes des plus importantes de l'histoire de la mode du XXe siècle. C'est l'été 1938 de Schiaparelli, une collection qui s'appelle Le Cirque. This trio of garments sort of exemplifies Elsa Schiaparelli's approach to fashion because the closer the Second World War comes, her imagination becomes even more and more extravagant. Perhaps it was an answer or a kind of reaction against the severity of the times, the seriousness of the politics, to enter a fantasy world where clothing became something slightly different. This collection got so much press attention. It was kind of this, almost a question like, can you believe what Elsa Schiaparelli has done now? C'est une collection qui est donc une des premières collections vraiment thématiques où une créatrice décide de faire que toute la collection va suivre un thème plutôt fantaisiste, ici le cirque, et c'est une collection qui a un doigt d'honneur à la situation politique du moment. 1939, alors que la guerre semble inévitable, la mode se tourne vers la nostalgie, le romantisme et l'évasion. We've gathered together a group of dinner jackets divorced from their skirts or dresses to simply focus the attention on the tour de force embroidery techniques that Elsa employed. This was another themed collection, Zodiac. As you can see, embroidered planets with shooting stars. You can see moons and crescents. Des thèmes fantaisistes, de la frivolité avant qu'il ne soit trop tard. In the 1940s, it's a time of war, and people are growing their own vegetables outside in their gardens. That sense of humor comes through with buttons fashioned like carrots and cabbages and radishes, and then embroidered motifs on the surface of the jacket as well, echoing that vegetable theme. Des vestes de soirée en T, des plus sophistiquées, aux épaules étroites et pointues, ornées de broderies enchanteresses et de boutons fantaisie. It's essentially a day jacket, but the notable design feature are, of course, the Schiaparelli buttons. At a time of war, I think it's very telling that she's chosen globes as a symbol of a united world and peace. Et Daniel Rosberry, coup de génie, compile un peu toutes ces vestes en une seule.
Daniel Roseberry est le directeur artistique de Schiaparelli. Son premier défilé de haute couture a lieu le 1er juillet 2019 et il figure désormais clairement dans le top 3 des défilés de haute couture les plus importants de la Fashion Week de Paris, aux côtés de Chanel et de Dior. Let's say Daniel Roseberry calls and say you can have any of those jackets remade. Okay, I know which one. This one. It's a silk velvet. It's Is it? as soft as butter. If this disappears from the V&A, come to my house. Schiaparelli ne dessine pas, mais elle va demander à des grands artistes de dessiner pour elle. Ici, c'est Jean Cocteau qui dessine carrément le motif. Alors c'est comme si la main de la Joconde un peu arrivait, et là dans le dos, deux visages qui s'apprêtent à s'embrasser. Un motif qui a été vraiment très inspirant pour Yves Saint Laurent quelques décennies après, qui va faire des capes sur ce motif. Mais évidemment, l'artiste avec lequel Schiaparelli va le plus travailler, c'est Salvador Dali. It's the only known surviving example of the lobster dress. So we've placed it here because we want people to see it first when they walk into this room, because it's a prime example of her collaboration with Salvador Dali. We know that he proposed a drawing of a lobster for the summer collection of 1937. They decided to put it on a dinner dress. It was a time of very elegant, conventional glamour. The contrast between the very pure white gown with this bright red lobster is very striking. The lobster itself hangs down between the woman's legs like a phallus. For the Duchess of Windsor to choose this dress as part of her wedding trousseau in 1937 was shocking. What are the green elements we see on the dress? Parsley. Dali wanted to put real mayonnaise on the skirt to make a kind of lobster salad, but they drew the line at the mayonnaise. This collaboration sums up Elsa Schiaparelli's approach to working with artists. Schiaparelli est sous l'influence du faste du cinéma de l'âge d'or hollywoodien et vice-versa. Les actrices Marlène Dietrich, Greta Garbo, Jean Harlow sont des clientes. Des boutons sculptés par Alberto Giacometti. Et c'est une des curiosités de l'exposition parce que c'est sur une veste qui appartenait à Marlène Dietrich et qui vient de sa collection. She was so connected to the world of stage in a way that reminds me very much of Daniel Roseberry's success in connecting with women in the public realm. And that is a wonderful connection to the kind of origin story of the house in the way that the house has kept that or revived that tradition. Oui, c'est la robe d'Ariana Grande aux Oscars. Et c'était une Schiaparelli, avec dans le dos, je ne sais pas si vous avez remarqué, un escarpin. Si t'es intimidé d'aller aux Oscars, tu mets cette robe, et c'est les Oscars qui sont intimidés. Ici, on peut voir vraiment le travail absolument dingue, extraordinaire de Daniel Roseberry pour la maison. Ceci, par exemple, est une robe de mariée. Ceci était un défilé au Musée des Arts Décoratifs. Et tout d'un coup, c'est vrai que la chance qu'on a, nous journalistes, de voir ces robes pendant quelques instants de près au défilé, là, vous aussi, vous pouvez les voir de près. Et ça, c'est pas mal. Les ailes argentées d'un phénix pour cette cape qui a ouvert la collection haute couture Schiaparelli automne-hiver 2024. Cette collection qui doit bien être un chef-d'œuvre puisque le musée a choisi de mettre en avant bon nombre de ces silhouettes spectaculaires, comme ce modèle recouvert de pépites d'or, une bande de satin vert absinthe pâle se transformant en un nœud superposé à une structure de corset. Et ce bustier corsé en satin duchesse, comme propulsé par une myriade de cylindres. Le chapeau à talons aiguilles mythique de la maison revient hanter les silhouettes sous la forme d'un soutien-gorge intrigant en soie duchesse. Nous en avions parlé avec Monsieur Roseberry. It's inspired by high heels. I've been obsessed with high heels. When I was in church with my family, I would always be drawing high heels. And a lot of the lines I noticed that I was really gravitating towards were inspired by old couture heels. I think what I admire so much about his work is that he is not preoccupied with referencing the history. He uses a light touch
when he designs the collections in referencing Elsa and translates that into a 21st century language. Elsa Schiaparelli was known for her dinner suits. There's a very famous Schiaparelli dinner jacket, and the jacket has embroidered palm trees on the surface. And here, Daniel Roseberry has taken that idea of palm trees embroidered on the surface of a jacket and made them three-dimensional. The way that they protrude from the shoulders, it's just so Schiaparelli. It's entertaining, it's amusing. La robe astrale si somptueuse qu'elle évoque une expérience spirituelle. Le méga manteau si mégalo qu'il pourrait servir de logo à une société de production hollywoodienne. Un bustier des plus intrigants, en forme de sel surréaliste qui évoque des mondes étranges, porté avec des gants d'opéra en velours par Bibi Breslin. It's a great on all areas. Just so you know, fits like a glove, as they say. Glove. It's silk, which is an incredible, obviously, haute couture material, with quilting around the bodice. From a distance, you know that it's an unusual design. It's art, it's sculpture, it's horsemanship, all combined in one garment. Le bustier le plus onctueux, avec la basque la plus ondulée et le tutu le plus élégant. L'enfant électronique de l'intelligence artificielle qui ne cesse de grandir à vos crochets, à vos dépens, issu de la collection haute couture printemps-été 2024. La robe Scorpion du printemps 2026, la vidéo est disponible sur cette chaîne. It's super rare that we see a 3-month-old garment in the museum. Yes, I mean, it's literally fresh off the catwalk. So these garments are needed for clients and VIP events. And so being able to bring in on loan something from the most current collection, it's such a privilege. L'actrice et mannequin Marisa Berenson est en fait la petite-fille d'Elsa Schiaparelli. Nous avons discuté de ce que Elsa Schiaparelli et Daniel Roseberry ont en commun. Je trouve qu'il a une magie, Daniel. Il adapte les codes de ma grand-mère et c'est très poétique. Ils ont en commun un grain de folie ou pas? Il faut un grain de folie pour être créatif, mais une folie merveilleuse, c'est la magie de l'artiste. Oh no way! Non mais quand même, on en parle des chaussures. Dans 2 ans. So these are photorealistic replicas. It's foam and resin and leather that's hand painted. Tell me about the sense of shock in Yes. the house. It's Yes. in the DNA of the house. I think it absolutely is. And They own shocking. yes, they do. Schiap a la réputation d'être systématiquement la première à tester un nouveau tissu, une matière synthétique révolutionnaire. Sur cette robe, dans le biais, un zip, oui, une fermeture éclair. C'est la première fois qu'une grande couturière ose utiliser et mettre en valeur le zip, sacrilège et audace. She was, of course, very well known for her zips. She used very, very large plastic zips. So it was quite punk in a way, deliberately provocative. At this time, it would have been slightly outrageous to put a visible zip in in a an bad haute way. couture. Yes. Elle collectionne aussi les coupures de presse qui parlent d'elle, les articles du Women's Wear Daily sur son travail, et ça va donner un des imprimés les plus reconnaissables qu'elle invente en 1935. It tells us that she's a press favorite. Yes. Already. She was the most talked about designer of interwar Paris. At the time that Elsa designed this textile, she was dominating the news, queen of the fashion press. This is our midnight garden of bijoux. So we have buttons here in this display case here, where you see everything from peanuts to butterflies, and it gives you a sense of the variety and, again, the imagination. Those are Elsa, And this is Daniel. I wouldn't have guessed. Beaucoup d'anatomie, beaucoup de trous de serrure, toutes sortes de choses, c'est baroque. Et mon préféré évidemment, cette âne en turquoise. Et pour l'info, ce petit caniche s'appelle Loïc. Voilà, c'était notre compte-rendu de l'exposition Schiaparelli Fashion Becomes Art au Victoria and Albert Museum à Londres, ouverte jusqu'au 8 novembre 2026. Écrivez « Je suis une ou un Schiaparellilologue » dans les commentaires si vous êtes arrivé jusqu'au bout.